et même d'y ajouter un commentaire. Cerise sur le gâteau, sa photo a été partagée plusieurs fois. Grâce à cette photo, ce jeune homme a fait le buzz sur la toile. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. De la trombe marine à la marée rouge, voici quelques phénomènes en mer qui vous feront prendre vos jambes à votre cou. On commence. Imaginez que vous vous rendez à Hawaï, l'un des endroits de la planète que vous rêvez de visiter depuis très longtemps. Ça y est, vous êtes dans l'avion en train de survoler le Pacifique, mais un détail étrange attire votre attention lorsque vous regardez par le hublot. À votre grande surprise, vous voyez des panaches de fumée s'élever des rivages. Vous vous tournez alors vers votre voisin pour lui montrer ce que vous venez de voir, en espérant qu'il vous donnera quelques informations sur ces étranges fumées blanches que vous n'avez jamais vues jusque-là. Par chance, votre voisin qui vit à Hawaï détient la réponse à votre question. Il vous apprend alors qu'il s'agit d'une fumée acide qui résulte de la rencontre de l'eau avec la lave incandescente d'un volcan qui est entré en éruption. Comme ce qui est arrivé en mai 2018 quand la lave du Kilauea a atteint l'océan Pacifique. Votre voisin ajoute que cette fumée, appelée laze en anglais, de lava et de haze, c'est-à-dire brouillard, est également très dangereuse car très toxique. En effet, il s'agit d'un mélange composé d'acide chlorhydrique, de vapeur et de petites particules de verre volcanique. Vous qui espériez passer des vacances au bord de l'eau, vous voilà bien déçu mais surtout effrayé par ce phénomène étrange et dangereux à la fois. Mais votre voisin s'empresse de vous rassurer en vous disant qu'il n'y a rien à craindre, car votre hôtel est situé très loin de cette zone-là. Et de toute façon, les autorités évacuent généralement les zones résidentielles qui sont situées près d'un volcan lorsque ce dernier entre en éruption. Tant mieux alors. Non seulement vous vous sentez moins inquiet, mais vous vous estimez chanceux d'avoir vu un phénomène que l'on ne voit pas tous les jours. Vous êtes en vacances à la plage? Parfait. Désireux de vous baigner dans l'eau fraîche, vous décidez de passer quelques temps sur la plage et de profiter du beau temps. Mais à votre grand étonnement, le temps change brusquement. Le ciel devient plus sombre, le vent se lève et souffle très fort et pour couronner le tout, les personnes chargées de la surveillance sur la plage s'empressent de changer de drapeau, interdisant par ce geste la baignade à tout le monde. Mais que se passe-t-il? Alors que vous cherchez à comprendre ce qui se passe, vous trouvez enfin l'origine de tout ce remue-ménage. Une trombe marine vient de naître en pleine mer, non loin de la plage. Vous savez déjà fort bien, pour l'avoir lu quelque part, que cette trombe marine consiste en une colonne d'air et d'eau en rotation qui résulte du passage d'une masse d'air froid au-dessus d'une eau chaude. Cependant, la vue de ce phénomène fascinant et terrifiant à la fois vous donne tout à coup la chair de poule. Paniqué, vous vous empressez alors de ranger vos affaires pour quitter la plage au plus vite, mais la trombe marine finit par disparaître au bout de quelques minutes à votre grand soulagement. Eh ben, voici un phénomène qui vous a empêché de vous baigner dans l'eau et même de dormir la nuit. Non seulement vous revoyez souvent cette trombe marine dans vos rêves, mais depuis ce jour-là, vous n'osez plus vous approcher de la plage par mauvais temps. Ce matin, en vous réveillant, vous avez été pris par une soudaine envie d'aller surfer sur les vagues. Mais une fois arrivé là, vous avez été surpris de voir un spectacle sans précédent. L'écume de mer était très abondante sur la plage au point que cette mousse blanche et floconneuse s'est retrouvée même sur la chaussée. Waouh! Vous avez décidé alors d'oublier un moment votre planche de surf pour aller plonger dans cette mousse de rêve. Et hop, vous voilà dans un vrai bain moussant. Toutefois, une forte odeur qui n'avait rien d'agréable vous a poussé à sortir immédiatement de cette mousse. Vous n'avez pas su d'où elle provenait, ni même pourquoi il y avait toute cette écume sur la plage? Eh bien, nous allons vous l'expliquer. L'écume de mer est un mélange d'eau et d'air très concentré en matière organique dissoute comme les protéines, les substances grasses ou encore le mucus des algues. Et justement, elle peut être due à une efflorescence algale, c'est-à-dire à une augmentation plutôt rapide de la concentration d'une, voire de plusieurs espèces d'algues, ce qui crée alors une quantité importante de matière organique dissoute dans l'eau de mer, et donc une écume de mer épaisse. Grâce aux vagues qui font agiter l'eau de mer, ces éléments entrent en contact avec l'air, ce qui nous donne alors cette mousse qui peut voler et se déposer sur la terre ferme grâce au vent, formant alors ce qu'on appelle dans certains endroits une côte cappuccino. Mais ce que vous ignoriez jusque-là, c'est que l'écume de mer est généralement contaminée, d'où son odeur désagréable. Et oui, cette mousse est impure et peut même renfermer des toxines d'algues ou encore des substances qui ne sont pas sans risque pour la santé humaine, notamment chez les personnes qui souffrent de problèmes respiratoires. Et puis lorsqu'elle est très épaisse, elle peut malheureusement causer la noyade des baigneurs et des surfeurs. Toutes ces informations vous ont donné la trouille et vous ont laissé bien perplexe, n'est-ce pas? En revanche, on vous a appris que lorsqu'elle est en petite quantité, l'écume de mer ne représente pas vraiment de danger, comme c'était le cas sur la plage où vous vous trouviez. Moins inquiet, vous avez donc repris votre planche de surf et vous avez couru vers les vagues. Mais vous avez beau être rassuré, la présence de l'écume de mer sur une plage vous pousse désormais à réfléchir à 2 fois avant de vous lancer vers la mer. Il y a quelques jours, pendant que vous étiez en train de chercher un programme intéressant à regarder à la télévision, vous avez porté votre choix sur un documentaire parlant des mers et des océans.
Voilà qui est bien intéressant, mais pendant que vous regardiez ce programme passionnant, un nom et une image ont tout à coup attiré votre attention. Les fumées de mer. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Curieux et impressionné par ces fumées blanches que vous voyez s'élever de la mer, vous avez augmenté le son pour mieux écouter l'explication du narrateur. Et là, vous avez appris que ce phénomène enchanteur est en réalité une sorte de brouillard qui s'élève de l'eau de mer plutôt que d'y descendre. Cela vous a semblé de plus en plus mystérieux, néanmoins vous avez su également que ce phénomène est tout à fait naturel et n'a rien d'extraordinaire. Bien sûr, certaines conditions doivent être réunies afin que cela puisse se produire. En effet, l'air doit être très froid, à une température inférieure à -12 degrés Celsius, alors que l'eau doit être moins froide. Les vents très froids qui soufflent lentement sur la mer font alors monter l'air au-dessus de la surface de l'eau. Cet air se refroidit très rapidement, et une partie de la vapeur non retenue par cet air s'évapore alors sous forme de fumée. Il suffit d'imaginer une soupe fumante pour mieux comprendre le phénomène des fumées de mer. Tout cela était bien fascinant pour vous, pourtant vous vous êtes senti préoccupé en apprenant que ces fumées de mer qui sont parfois denses et peuvent provoquer la formation de glace, représentent un grand risque pour les bateaux et rendent la navigation en mer bien dangereuse. Mais heureusement pour vous, vous étiez bien au chaud chez vous et non pas sur un bateau. Pourtant, vous ne pouviez plus voir ce spectacle magique du même œil. Vous savez très bien que la mer peut prendre différentes couleurs, selon certains facteurs comme le temps qu'il fait par exemple. Elle peut être bleue, verdâtre, grise. Mais comme nous, vous n'aimeriez nager que dans une mer turquoise et scintillante, bien évidemment. Que diriez-vous cependant d'une mer rouge ou d'un brun rougeâtre? Cela vous étonne? Vous n'avez jamais vu de mer rouge auparavant? Alors regardez, vous voilà tout à coup horrifié car c'est bien la première fois que vous voyez une mer de cette couleur. Mais qu'est-ce qui a bien pu la rendre comme ça? Vous décidez donc de mener quelques recherches sur votre téléphone pour trouver l'explication à ce phénomène étrange. Et vous finissez par trouver la réponse. Et oui, ce phénomène appelé marée rouge est dû à une prolifération d'algues qui se sont développées de manière incontrôlable. Mais vous changez rapidement d'expression quand vous découvrez que cette marée rouge est toxique pour les animaux marins, les oiseaux et même pour l'homme, si ce dernier consomme par exemple des poissons ou des crustacés ayant été pêchés dans ces eaux. De plus, ce phénomène peut être responsable de crises d'asthme et de difficultés respiratoires chez certaines personnes, mais aussi d'irritation des yeux et d'autres parties du corps comme la gorge et le nez. Tous ces dangers sèment le trouble dans votre esprit. Vous êtes néanmoins rassuré de savoir que cela ne se produit qu'à certaines périodes de l'année. Oui, mais vous savez désormais que les algues peuvent être responsables d'un bon nombre de dégâts, aussi bien pour la santé humaine que pour la vie marine. Mais surtout, vous savez maintenant qu'il ne faut jamais s'approcher d'une marée rouge. Imaginez maintenant qu'une personne est en train de se baigner tranquillement dans l'océan Pacifique, mais sur un coup de tête, elle décide d'avancer un peu vers le large et de plonger vers le fond. Soudain, elle entend un son bizarre qui provient des profondeurs. Elle remonte alors très rapidement à la surface et s'empresse de retourner à la plage, tout en se demandant si elle a bel et bien entendu ce son bizarre ou si son esprit lui a tout simplement joué un tour. Mais la réponse ne se fait pas tarder, car quelques temps plus tard, elle découvre que ce son n'était pas le fruit de son imagination. Et l'histoire de ce bruit n'est pas non plus imaginaire, car cela s'est réellement produit le 1er mars 1999. Ce jour-là, un son auquel on a donné le nom de Julia a été enregistré par la National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA. Ce son qui a duré 15 secondes et qui a été accéléré 16 fois provenait de la partie équatoriale de l'océan Pacifique et a été entendu sur toute cette zone. Tout comme vous, cette personne a dû se sentir terrifiée en apprenant cela, d'autant plus que l'origine de ce son n'a pas été identifiée, ce qui portait à croire qu'il s'agissait peut-être de quelques monstres marins. Écoutez. En revanche, cette personne a fini par retrouver son calme et par se sentir moins inquiète en apprenant que les chercheurs de la NOAA avaient lié le son Julia à celui d'un gros iceberg qui aurait plongé vers le fond marin. Mais ce son, cette personne ne pourra jamais l'oublier de toute sa vie. Et nous terminons avec la photo de ce jeune homme qui pose tout sourire sur une plage. Ce dernier a décidé de se prendre en photo histoire de garder un souvenir de cette journée qu'il passait en mer. Mais en regardant sa photo, il a été frappé par un détail bien particulier. Et croyez-moi, cela n'avait rien à voir avec son maillot de bain ni avec ses lunettes de soleil. Vous voyez de quoi je parle? Regardez bien cette petite créature qui semble surgir tout droit de la mer et qui se dresse un peu loin derrière le jeune homme en fixant l'objectif d'un air quelque peu menaçant. Voulant s'assurer de ce qu'il venait de voir, ce jeune homme a regardé sa photo de plus près, obtenant par là une réponse à ses multiples interrogations. On imagine bien sa réaction et la peur qu'il a dû ressentir. Mais les choses ont rapidement pris une autre tournure et cette histoire est devenue plutôt comique pour ce jeune homme qui n'a pas hésité à partager la photo sur son compte Facebook et même d'y ajouter un commentaire. Cerise sur le gâteau, sa photo a été partagée plusieurs fois. Grâce à cette photo, ce jeune homme a fait le buzz sur la toile, mais d'autre part, il a également suscité la curiosité de nombreux internautes. Et si toute cette histoire n'était qu'une pure invention de sa part? Beaucoup se demandent si cette photo a été retouchée et si cette créature a été ajoutée afin d'induire les internautes en erreur et créer le buzz. Qu'en pensez-vous? Cela vous est-il déjà arrivé d'assister à l'un de ces phénomènes? En connaissez-vous d'autres?
Laissez-nous vos réponses dans les commentaires et comme toujours, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager cette vidéo. Vous avez aimé cette vidéo? Alors n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rien rater de nos prochaines publications.